Et on débute ces insolites par la mise en lumière d'un tiers-lieu qui propose des formations en agroécologie. Son nom, c'est l'Hermitage, et qui est engagé pour l'humain et la terre. L'Hermitage. Complètement. Alors, il ne propose pas que des formations en agroécologie. Je vais vous expliquer un peu. Alors, déjà, il se trouve dans un lieu un peu particulier, c'est-à-dire dans l'ancienne demeure de la marquise de Pompadour. C'est un parc d'1,5 hectare qui est à la bordure du parc du château. Ça a l'air joli. Oui, oui. Et c'est Louis XV qui donc avait offert cette demeure à la marquise de Pompadour, sa favorite, demeure bâtie en 1746. Voilà. Donc ce tiers-lieu existe depuis 24 ans et c'est le siège social d'un mouvement international qui a été créé par des laïcs chrétiens et qui s'appelle Fondatio. Alors ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller voir leur site, bien sûr. Ce sont des gens qui se sont réunis pour vivre une sorte de cohérence entre l'écologie, la justice sociale, le développement personnel, le spirituel. Voilà, ça m'a fait rire tout à l'heure. Ça fait écho à l'interview sur Cérébro. Non. Là, on est sur du vrai, de la qualité. D'accord. Et donc, les rapports humains sont mis en avant, etc. Et on n'oublie pas la nature. Donc, fort de ces points-là, ils proposent des formations soit sur le cheminement personnel, le développement spirituel, des formations aussi professionnelles. Ils proposent ils accueillent soit des sans-abri, soit des sans-papiers, soit des gens dans le besoin d'être logés comme ça, hébergés. Il y a une 30aine de places. Et il y a aussi un potager, justement. D'accord. C'est là où je voulais venir. C'est un potager qui fait 200 mètres carrés. Il y a aussi un poulailler, un compost, un verger et ce fameux potager de 200 mètres carrés en agroécologie. Alors, est-ce que je peux me permettre, sans douter, permettez-vous. tout ce que je veux? Tout ce que vous voulez. On a quand même un temps imparti, mais allez-y. Moi, je vais me dépêcher. C'est pas pour vous offenser, mais je veux envie de vous redonner deux petites définitions. Ouais. Donc, l'agroécologie, Qu'est-ce que c'est l'ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Point basta. Et la permaculture, c'est un peu la même chose. C'est une approche globale qui vise à concevoir, réaliser et maintenir des systèmes économiquement durables, socialement équitables et prenant exemple sur les écosystèmes naturels. Dans quel but, mon cher Grégory? Dans le but de préserver la terre, de préserver l'homme, de créer l'abondance. Et puis, quand il y en a trop, il n'y en a pas trop puisqu'on peut le redistribuer aux copains. Voilà. Donc, fort de ça... un tout petit peu d'histoire encore. Allez-y. En 1928, le terme agroécologie est arrivé aux États-Unis avec Basil Benson. Je ne sais pas qui c'est. Bref, sûrement quelqu'un très engagé là-dedans, évidemment. On n'en doute pas. Eh bien, évidemment. Et le japonais Masanobu Fukuoka, il a inspiré ce modèle d'agroécologie en écrivant un livre qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille en 1975. Alors moi, ça me faisait penser un seul brin de paille à la fameuse goutte d'eau du colibri du regretté Pierre Rabhi. Voilà, ça c'est... La mise en lumière de l'Hermitage, on est dans quelle ville? C'est fini. Pardon? On est dans quelle ville? On est à Versailles. À Versailles, voilà. Juste pour le repréciser. J'ai un doute sur le fait qu'on ait précisé Versailles. Au tout début, ça a été précisé. Louis XV avait bien envie que sa favorite ne soit pas trop loin, donc il l'a logée près du parc. Mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. D'ailleurs, on va enchaîner avec une piqûre de rappel. Un photomaton, on se fait tirer le portrait dans un photomaton. Mais j'ai pas du tout fini. Vous n'avez pas fini? Non, j'ai le droit de permettre plein de trucs. J'avais deux petits sujets, pardon, je me dépêche. Allez-y. Bon, alors, dans cette formation en agroécologie, Sandrine Barène, elle, qui est formée à ça, qui a eu une passion pour la nature, le potager, s'est formée. Pendant 3 ans, elle a exercé ses connaissances pour elle-même. Elle a vu que ça marchait très bien et elle est devenue formatrice. Et elle a un label de formatrice, justement, très, très sérieux, dont je ne retrouve pas le nom. Calliope. Label de qualité pour les formateurs. Voilà, alors elle vous propose une journée, 9h-17h, dans ce fameux potager de l'Hermitage, à Versailles. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut pour démarrer vous-même un potager, soit permaculture ou agroécologique. Voilà. Et vous aurez vraiment les bases, vous serez mis le pied à l'étrier, ça coûte 145 €. Il y a une formation par mois, on n'est pas plus de 12. Et la prochaine est 21 avril. Voilà, Sandrine Barène. Elle nous a envoyé des très belles photos, j'espère qu'elle... On les a diffusées, j'espère qu'elles en vont passer. On peut peut-être les remettre un coup merci, en régie. trop sympa. Bon, alors le sol, si jamais vous voulez... le sol n'est jamais labouré ni retourné, nourri en surface par des déchets organiques et du compost. Voilà, la faune et la flore sont respectées et l'environnement
et est ainsi très fertile. Les plantes produisent énormément, de très bonne qualité, pleines de bons nutriments pour notre petite santé et résistent encore mieux aux maladies et à ces méchants ravageurs qui sont les limaces, les escargots et les dorifores. Les dorifores. Voilà. Et donc c'est vertueux. En plus, on économise de l'essence parce qu'on ne laboure pas. Et gna gna gna, et gna gna gna. Vous avez envie que je termine, hein? Non, mais c'est très intéressant. Donc l'Ermitage à Versailles, je faisais une piqûre de rappel sur le lieu puisque vous vouliez faire aussi une autre piqûre de rappel. C'est la journée de piqûre. Alors juste le photomaton, on est d'accord, on se fait tirer le portrait. Voilà, mon lancement, ma transition, on va pouvoir la faire. On est d'accord. Alors là, c'est un photomaton un peu particulier. Oui. Ça se passe ce 16 avril et c'est un photomaton poésie. Voilà, j'en avais parlé le mardi dernier. Donc c'est la librairie La Suite, rue du Bailliage à Versailles, qui organise ça. C'est un photomaton bricolé construit en 2 parties. Vous rentrez dedans. C'est pour enfants ou adultes. C'est l'après-midi, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Vous choisissez une émotion, colère, joie, n'importe quoi. Et un professeur de lettres aura sélectionné des poèmes 19e, 20e, et 3 comédiens seront là cachés pour vous les lire avec toute l'émotion et le ton qu'il faut, etc. Et voilà, on vous lit un poème rien que pour vous, vous repartez avec. Ouais, c'est une manière originale de découvrir la poésie. Voilà, de la démocratiser, de montrer qu'elle est accessible à tous les âges et qu'il y a plein de poètes formidables à découvrir. Voilà. Tout est dit ? J'ai tout dit. Merci Véronique, merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Ben oui, puis, pour les insolites. Ne me refaites pas le coup de me squeezer. Hein. Ah désolé. Faut s'accrocher ça ici. vous intéressait l'Ermitage? Oui, tout à fait. Et même photomaton. Attention, Mika, vous êtes sur Je vais me reconvertir. Ah oui, c'est le printemps, faut y aller.